Le transport et la logistique représentent environ 10% du PIB marocain en 2024, avec plus de 220 millions de tonnes transportées, soit une hausse de 5% par rapport à 2023. Le transport maritime, routier, ferroviaire et aérien a enregistré une croissance notable, renforçant la compétitivité globale du royaume. Tanger Med, hub méditerranéen, a atteint 9 à 10 millions d'EVP par an, soit une augmentation de 18% en 2024. Le projet Nador Westmed devrait être opérationnel bientôt, avec une capacité initiale de 3 millions d'EVP. Dakhla Atlantique est également en projet, ciblant une mise en service vers 2029. Le Royaume dispose de 59 400 km de routes, dont 1 800 km d'autoroutes. Le réseau ferroviaire dépasse 2 295 km, avec plus de 200 km de lignes à grande vitesse. Les aéroports marocains ont accueilli environ 24 500 000 passagers, soit une augmentation de 6%, et traité 95 000 tonnes de fret en hausse de 4% en 2024. Classé 53e mondial dans l'indice de performance logistique, le LPI, en 2024. Bon, alors, il y a des initiatives fortes en digitalisation, avec des économies attendues de 10 à 20% grâce à la gestion de la chaîne logistique, l'Internet des objets, la traçabilité, et même l'utilisation de drones. L'AMDL prépare une charte Green Logistics, qui va inclure, entre autres, la formation à l'éco-conduite, l'optimisation des entrepôts, l'intégration d'une flotte électrique ou hybride, et aussi un label environnemental. Alors, en 2024, le budget public alloué au transport et à la logistique a augmenté de 43%, atteignant 10,6 milliards de dirhams. On parle de 6,1 milliards pour le rail, 3,2 milliards pour l'aérien, 876 millions pour le routier, 310 millions pour la logistique et 26 millions pour le maritime. En plus, le secteur privé, lui aussi, contribue avec 2,8 milliards de dirhams d'investissement dans les hubs logistiques et les infrastructures portuaires. Bon, il faut aussi parler des défis. Il y a une vraie fragmentation du secteur. On compte 85. Le roi Mohamed VI adresse un message de félicitations à Sa Majesté le roi Charles III à l'occasion de son anniversaire. À l'occasion de l'anniversaire de Sa Majesté le roi Charles III, souverain du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de vives félicitations empreint d'estime, de considération et d'amitié sincère. Dans ce message, le souverain marocain exprime, en son nom personnel et au nom du peuple marocain, ses vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur, de quiétude et de réussite à l'endroit du roi Charles III. Il formule également des souhaits de progrès, de prospérité et de paix durable pour le peuple britannique ami. Sa Majesté le roi Mohamed VI saisit cette occasion symbolique pour rappeler la profondeur des liens historiques, dynastiques et humains qui unissent les deux familles royales, marocaines et britanniques, ainsi que l'excellence des relations entre les deux royaumes. Le message met également en lumière la solidité du partenariat stratégique maroco-britannique, fondé sur le respect mutuel, la confiance réciproque et la convergence des visions autour de plusieurs enjeux mondiaux d'intérêt commun, tels que le développement durable, la stabilité régionale, la lutte contre les changements climatiques et la promotion des valeurs de tolérance et de coexistence. Sa Majesté le roi Mohamed VI exprime par ailleurs sa volonté ferme de continuer à œuvrer de concert avec le roi Charles III afin de consolider davantage la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques, culturels, scientifiques et sécuritaires, au service des intérêts supérieurs des deux peuples amis. Ce message royal illustre une fois de plus la dimension diplomatique proactive du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et la place de choix qu'occupe le royaume dans ses relations avec les grandes monarchies du monde, notamment avec le Royaume-Uni, partenaire historique et stratégique du Maroc. Tinci Materials investit 2,8 milliards de dirhams au Maroc, vers une révolution industrielle verte au cœur du continent africain.
Dans un contexte international où les enjeux de souveraineté énergétique, de transition écologique et de relocalisation industrielle deviennent centraux, le Maroc continue de renforcer son attractivité auprès des grands groupes mondiaux opérant dans les technologies vertes. Dernière annonce en date, le groupe chinois Tinci Materials, leader mondial des matériaux pour batteries lithium-ion, investira 2,8 milliards de dirhams dans la construction d'une usine de production d'électrolytes de pointe à Jorf Lasfar, une zone industrielle stratégique située sur la façade atlantique du pays. Ce projet ne constitue pas seulement une prouesse d'ingénierie chimique, il marque aussi une étape majeure dans l'industrialisation verte du royaume, tout en illustrant l'ambition marocaine de se positionner comme hub technologique et énergétique entre l'Europe, l'Afrique et le monde asiatique. Qui est Tinci Materials? Un géant discret mais stratégique. Fondé en 2000 à Guangzhou, en Chine, Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. est aujourd'hui l'un des acteurs mondiaux les plus influents dans le domaine des matériaux chimiques avancés, en particulier dans la formulation d'électrolytes utilisés pour les batteries lithium-ion, une technologie essentielle à la mobilité électrique, à l'électronique portable et au stockage stationnaire d'énergie. Tinci est un fournisseur stratégique de grands groupes comme CATL, Tesla, BYD, Samsung SDI, LG Chem et Panasonic. Ces produits sont présents dans des millions de véhicules électriques à travers le monde. En 2024, Tinci a été classé dans le top 3 mondial des producteurs d'électrolytes en volume et en performance technologique. Avec cette implantation au Maroc, l'entreprise confirme sa stratégie d'internationalisation ciblée, visant à se rapprocher des marchés de consommation et à réduire sa dépendance à l'Asie, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques et commerciales. Un projet industriel structurant à Jorf Lasfar. Le choix de Jorf Lasfar, dans la région d'El Jadida, n'est pas anodin. Cette zone bénéficie d'une infrastructure industrielle lourde, zone portuaire, parc industriel intégré, accès ferroviaire, réseau énergétique fiable. D'une main-d'œuvre qualifiée, issue des instituts de formation technique et des universités de la région. D'un environnement institutionnel stable, avec des avantages fiscaux offerts aux entreprises industrielles étrangères, et d'une connexion maritime directe avec l'Europe, l'Amérique et l'Afrique subsaharienne. L'usine occupera plusieurs hectares et mobilisera des technologies de pointe pour assurer la production annuelle de 100 000 tonnes d'électrolytes dans le respect des normes environnementales internationales. Ce composant est essentiel pour le bon fonctionnement et la durabilité des batteries lithium-ion, qui représentent le cœur de la révolution de la mobilité électrique. Emploi, compétences, écosystème, un impact transformateur. Le projet de Tinci Materials va générer plusieurs centaines d'emplois directs hautement qualifiés, notamment en ingénierie chimique, automatisation, logistique industrielle et maintenance. Mais l'effet multiplicateur est encore plus significatif. Des emplois indirects dans les services, la sous-traitance, la logistique et la sécurité industrielle. Le développement d'un tissu de PME marocaine en capacité de répondre aux exigences de la filière batterie. L'attraction d'autres investisseurs asiatiques et européens qui voient dans le Maroc un environnement compétitif et stratégique. Par ailleurs, des partenariats avec les universités marocaines et les instituts technologiques sont déjà envisagés afin de former les talents locaux aux technologies chimiques de nouvelle génération. Ce transfert de savoir-faire constitue un levier de montée en gamme pour tout l'écosystème industriel marocain. Pourquoi le Maroc? Une position géopolitique et stratégique unique. Ce projet témoigne de la confiance croissante des industriels internationaux envers le Maroc. Ce dernier offre un ensemble d'atouts rares en Afrique et dans le monde arabe, une stabilité politique et une diplomatie économique proactive, un réseau d'accords de libre-échange, UE, États-Unis, Turquie, Afrique, une transition énergétique ambitieuse avec plus de 40% d'électricité produite à partir de sources renouvelables. Objectif 52% en 2030. Et une vision industrielle claire, portée par des initiatives comme l'accord vert Maroc-UE, le plan d'accélération industrielle, ou encore le projet de loi sur les zones industrielles durables. Tinci s'inscrit donc dans un courant d'investissement plus large, qui comprend également Stellantis, PSA, Renault, Yazaki, Sumitomo, Gotion High-Tech ou encore Tesla, qui a récemment créé sa filiale à Casablanca. Une souveraineté énergétique renforcée, un pas vers l'indépendance stratégique.
Avec cette usine, le Maroc prend une longueur d'avance dans l'intégration de la chaîne de valeur des batteries, depuis l'extraction minière, phosphate, cobalt, manganèse, jusqu'à l'assemblage et au recyclage. C'est une composante essentielle de la souveraineté industrielle du royaume, qui ne veut pas se limiter à un rôle de sous-traitant, mais entend devenir un producteur à forte valeur ajoutée, capable de peser sur la scène mondiale. Cette logique s'inscrit également dans les ambitions marocaines autour de l'hydrogène vert, des véhicules électriques assemblés localement et de l'émergence d'un véritable hub énergétique africain. Conclusion. Une avancée stratégique à haute valeur ajoutée. L'investissement de Tinci Material au Maroc dépasse largement le simple cadre économique. Il s'agit d'un signal fort de la montée en puissance industrielle du royaume, qui attire des capitaux, crée des emplois qualifiés, transfère des technologies et bâtit une industrie verte intégrée répondant aux enjeux du XXIe siècle. Ce partenariat sino-marocain marque une nouvelle page dans l'histoire industrielle du pays et renforce son rôle central dans la transition énergétique mondiale.